Monsieur le modérateur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Comme l'a dit Madame le maire tout à l'heure, je souhaite un bon ramadan à tout un chacun et 5 ans de carême à nos parents. Remercier le professeur juré coordonnateur Moussa Diop pour la confiance placée en ma modeste personne en me désignant panéliste de la Journée internationale des droits des femmes. Remerciements aussi aux différents jurés pour leur engagement et leur solidarité auprès du professeur Moussa Diouf pour l'organisation de cette journée. La posture de la femme dans un milieu professionnel majoritairement masculin. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, un moment où nous célébrons les avancées, réfléchissons aux défis et renforçons notre engagement pour un avenir plus égalitaire. Le thème de notre panel, la posture de la femme dans un milieu professionnel majoritairement masculin, est plus que jamais d'actualité. Que ce soit dans l'ingénierie, la finance, la technologie ou encore l'industrie pétrolière et gazière, les femmes restent sous-représentées. Pourtant, elles démontrent chaque jour leurs compétences, leur leadership et leur capacité à exceller, même dans des environnements qui n'ont pas été pensés pour elles. L'un des premiers défis pour les femmes dans ces milieux est de surmonter les stéréotypes de genre. Trop souvent, on attend d'elles qu'elles fassent leurs preuves davantage que leurs homologues masculins, qu'elles adoptent une posture plus assertive, mais sans être perçues comme trop ambitieuses ou trop directes. Face à ces attentes contradictoires, il est essentiel que chaque femme trouve sa propre voie en développant une posture affirmée, en s'autorisant à prendre la parole et en osant occuper l'espace qui lui revient. La résilience est la force du réseau, mais s'affirmer ne signifie pas avancer seul. Le mentorat, le réseautage et la solidarité féminine sont des leviers puissants pour évoluer dans des environnements masculins. Trouver des alliés, partager ses expériences et apprendre des autres permet non seulement de progresser, mais aussi d'ouvrir la voie aux générations futures. Chaque femme qui s'élève est une porte qui s'ouvre pour celles qui suivent. L'importance de l'engagement des entreprises et des hommes. Cependant, la responsabilité du changement ne repose pas uniquement sur les épaules des femmes. Les entreprises doivent être des acteurs clés de l'inclusion, en mettant en place des politiques de diversité, en garantissant des promotions équitables et en offrant des environnements de travail où chacun, indépendamment de son genre, peut s'épanouir. De même, les hommes ont un rôle fondamental à jouer. Être un allié, c'est reconnaître les existants et travailler activement à créer une culture plus équitable et inclusive. En conclusion, je dirais qu'il faut oser, inspirer et transformer. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour célébrer la force, l'ambition et la persévérance des femmes dans le monde du travail. Il ne s'agit pas seulement de revendiquer notre place, mais de transformer les mentalités, d'inspirer et de bâtir un monde où le talent prime sur le genre. Parce qu'une femme qui s'affirme dans un milieu masculin ne se contente pas de réussir pour elle-même, elle change le système pour toutes les autres. Merci de votre attention. Merci beaucoup. En étant au pouvoir, vous avez pu concilier votre vie de famille avec des agendas vraiment tirés d'un pouf. Et comment vous avez pu vivre votre vie de famille tout en étant des femmes de pouvoir? D'abord, féliciter le professeur Moussa et féliciter toutes les panélistes ainsi que le modérateur. Comme a dit Adama et Sayo, ce serait intéressant pour nous aujourd'hui de voir ces éminentes que j'appelle des success stories
Et moi, ce qui m'intéresserait le plus, c'est que vous nous parliez des valeurs que vous avez eu à vivre durant tout ce cursus, aussi bien sur le plan académique que sur le plan social, pour justement arriver à relever les défis. J'ai noté, Madame Dabo a parlé de résilience, oui, mais j'aimerais encore que vous puissiez parler des valeurs, parce que c'est important pour nous autres, c'est important pour tout le monde. Oui, aujourd'hui, nous nous sommes particulièrement intéressés par la republication des valeurs dans la réussite des femmes. Parce qu'on a compris que oui, à diplôme égal, poste égal, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, nous voyons des professeurs tutélaires femmes, professeurs tutélaires hommes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des valeurs que les femmes devraient avoir pour pouvoir s'en sortir? Est-ce qu'aujourd'hui, être femme veut dire oui, je peux tout seul? Est-ce que, moi j'aimerais au moins que vous puissiez nous citer 2 à 3 valeurs pour qu'au sortir de cette salle, on puisse se dire ok, on doit faire des efforts pour pouvoir intégrer et nous approprier de ces valeurs. Merci beaucoup. Sans les compréhensions, nous n'allons pas réussir. Surtout lorsque j'avais en charge les affaires domaniales. Et en ce moment, il y avait le projet 7. Je passais presque 8 heures de temps dehors. Le matin, je vais à la mer jusqu'à 12 heures. À partir de 12 heures, je suis à la préfecture pour la régularisation et le relogement des sinistrés de Gendar. On restait là-bas à travailler avec l'ARD, les services techniques, jusqu'à 22 heures des fois ou bien 20 heures. Si on n'a pas un mari compréhensif ou bien une famille compréhensive, nous n'allons pas réussir. Donc nous félicitons et remercions infiniment nos maris. L'autre, c'était, il y avait une dernière question, les valeurs. Dans notre premier mandat, on n'était que 3 femmes dans le bureau municipal. Et il y avait 7 adjoints au maire, dont 3 femmes. L'une était une femme analphabète. À chaque fois que les hommes parlaient, elle se résiliait. Mais on n'était que 2 pour défendre l'ensemble des femmes. Mais le seul conseil que j'ai à vous donner, il faut croire en vous. Il n'y a pas de secret. Et descendre sur le terrain. Pourquoi j'ai insisté à vous faire visualiser la vidéo? Parce qu'à chaque fois, on dit que les femmes sont paresseuses. Elles ne descendent jamais sur le terrain. Et pour réussir une mission, il faut aller au fond. Si on ne descend pas sur le terrain, toujours faire des sacrifices, laisser sa maison, laisser sa chambre à coucher, à faire comme les hommes, nous n'allons jamais atteindre notre objectif. Et avec la scolarisation des filles, personne ne peut dire que les femmes ne sont plus outillées. Nous sommes bien capacités, mais ce qui nous reste, c'est de descendre sur le terrain et de croire en nous. Le principal ennemi de la femme, c'est la femme. Merci, professeur. Merci, professeur Adam, professeur Sadi Bening et Madame Sis pour différentes questions. Comme l'a dit Madame Sen, je pense que dans un monde professionnel majoritairement masculin, il faut s'affirmer. Faire un don de soi, s'affirmer, faire ses preuves. En faisant quoi? La première des choses, qu'on ne se dise pas que les dames, comme on a l'habitude de le dire, elles sont toujours en retard. Ils ont l'habitude de nous taxer de retardataires, de femmes qui ne sont pas ponctuelles, non assumées. Il faut s'affirmer, s'imposer et savoir ce que l'on veut, ce dont on est là, ce pourquoi on est là. On est au bureau, moi je prends mon cas personnel. Je suis venue à l'université en avril 92 et j'ai été recrutée le 4 août 92 parce que je devais faire un essai de fin de
En venant à ce poste, c'était un garçon qui était là-bas à ce poste, le poste que j'occupais, secrétaire particulier du secrétaire général. Et ça n'a pas été facile, mais moi, personnellement, je n'ai pas eu de problème avec lui. C'était un homme, je suis une femme, il occupait le poste de secrétaire, mais on a eu à collaborer. Je venais tout fraîchement d'arriver, c'est lui qui m'a montré le travail, qui m'a expliqué comment faire. Et je me suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut s'affirmer, faire un don de soi, se donner soi-même, faire des sacrifices, comme l'a dit Mme Sen. On remercie nos maris. Moi, particulièrement, je remercie M. Dabo. Je ne le remercie pas, je prie pour lui. Ma famille s'est sacrifiée, je me suis sacrifiée. Quand je suis venue à l'université, en 92, au bout de 2 ans, je me suis dit que puisque j'avais commencé mon duel à Dakar, j'ai fait le duel 2 au département d'anglais, je voulais continuer, c'est tout. J'ai fait ma lettre de demande d'inscription. Ma lettre de demande d'inscription au département d'anglais. Et la réponse a été positive. Je devais reprendre la 2e année, mais avec une UV à reprendre en linguistique. C'était M. Barry qui était chef de section. C'était section à ce moment. Quand j'ai montré la lettre à mon supérieur, M. Diagne, il fut mon premier patron qui m'a tout appris. Il m'a dit, ah, Madame Dabossa, c'est vrai, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à ta place à chaque fois vous demain. D'accord, il n'y a pas de problème, je vais essayer de m'organiser. Je me suis organisée, j'ai commencé les cours, mais au bout de 2 mois, alors là, avec ma vie de famille, je me suis dit que vraiment, il ne faut pas que je sacrifie ma famille. Ce n'était pas du tout facile pour moi. Et il ne fallait pas aussi que je sacrifie le travail. Je suis là. C'est dire que être déterminé, c'est dire qu'on est là pour le développement du pays. On est là, on doit faire notre travail correctement pour réussir. Et aussi, je voulais souligner aussi le cas des congés de maternité et des congés de veuvage. C'est pas facile pour les femmes. J'ai entendu dire qu'il y a un changement au niveau de la loi, mais jusqu'à présent, je pense que rien n'est encore fait. Tu as un bébé de 2 mois, tu vas reprendre ton travail au bout de 2 mois. Tu es obligé de quitter la maison au petit matin à 7h, 8h. Tu laisses le bébé jusqu'à 13h pour venir allaiter et reprendre. C'est pas facile. Les congés de maternité, je pense que c'est un plaidoyer que je suis en train de faire. Il faut les revoir. Oui. La femme au sein de l'entreprise ne doit pas accepter aussi d'être la commère. Parce que de gauche à droite, on se dit, ah, il faut pas accepter cela. On est là pour notre travail. C'est vrai que tu as un patron qui vient d'arriver, tu dois l'accompagner pour le travail, mais ne pas être sa commère. Il est comme ça, il sait comment. Non. Je ferai tout pour le bon fonctionnement du travail, mais pas pour raconter ce qui s'était passé à son insu. C'est pas à l'assistante, si je prends mon cas, de dire tu es là, c'est pour le bon fonctionnement du travail. Tu dois te sacrifier, tu dois tout faire pour la réussite de ta mission, mais pas pour autre chose. Faut le travail, comme l'a dit tout à l'heure, tu es dans un milieu majoritairement masculin. Je suis là, je suis moi quand je suis venue à l'université. Ce n'était pas du tout facile, mais il faut se faire respecter. Donc, nous respecter. Bañ sedd suñu bopp si gaalu xaj wala ku ñu fa sedd bu ñu fa nekk waaw